Parce que t'es allergique aux chats? Parce que je suis allergique aux chats. Et en vrai, j'aime pas les chats. C'est relou, en vrai. J'ai trop du mal avec les chats. Alors après, on va me dire, oui, mais non, mon chat, il est mignon. Alors oui, Cookie, il est sûrement mignon. Longévité, du coup, c'est ça. Longévité, ouais. Longévité, ouais. Longévité. D'ailleurs, je vois que, tu vois, aujourd'hui, t'es venu avec un pantalon sacrément flashy, Sans voyant. chaud. Flambant neuf. Sur la fait. Le podcast bric-à-brac. Ah ouais, c'était tellement drôle. Je le mettrai dans la pro. Des- Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Haut-Parleur Podcast. Merci à tous ceux qui sont branchés et connectés. Bien évidemment, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur toutes les plateformes, donc YouTube, Haut-Parleur Podcast, Spotify, la même chose, et bien évidemment Instagram pour avoir les petits backstage et un petit peu plus d'informations. Ça, c'est la même chose, Haut-Parleur Podcast. Je suis Astro ou Hugo, et bien évidemment, je suis accompagné de Mitch, comme d'habitude. Comment tu vas, Mitch? Ça va très bien, et toi? Ça va impeccablement bien, tu vois, une jeune séance de sport, une bonne discussion qu'on a eue. C'est clair. En plus, qu'on a eu à la fin de la séance de sport, tu vois. Ouais. Franchement, on était bien, tu vois. Qui a presque duré autant de temps que la séance. Je crois qu'on a parlé plus qu'on s'est Ouais, entraîné. c'est possible. À mon avis, si on fait le ratio, j'ai pas envie de savoir. Mais ça va parce qu'on s'est entraîné avant de discuter, donc c'est ok. Ouais, c'est bon. Tu vois, on a fait un bon Ouais. compromis, tu vois. Et en soi, c'est aussi le but de la salle de sport, c'est aussi d'échanger, tu vois. C'est quand même un lieu de rencontre, tu vois, Clairement. amical et sportive aussi, tu vois. Et je trouve que c'est un bon moment, tu vois. Même si des fois, j'aime bien m'entraîner et être efficace. Si t'as des moments où t'as envie d'être là 1 heure, tu restes un peu plus longtemps. Parce que, tu parles un petit peu, tu vois. Je trouve que c'est toujours des bons moments, tu vois. Et c'est aussi un cercle qui est important de développer, je trouve, tu vois. Oui, carrément. Et puis, c'est bien aussi, tu vois, de se dire, même si t'as prévu de rester qu'1 heure, d'entraîner et de partir, il y a toujours des petits moments où tu vas parler et tu vas être content de discuter. Et même si ça crée, on va dire, 5-10 minutes d'échange, au moins t'as interagi avec les gens. Et en vrai, ça peut t'apporter n'importe quoi dans la journée. Ouais, c'est une connexion sociale, tu vois. Bien Ça sûr. permet de faire des rencontres, de faire de nouveaux amis, tu vois. Moi, je viens d'arriver ici il y a pas très longtemps, presque 1 an maintenant, le temps passe assez Ça y vite. est, ça passe vite, ça. Ouais, bientôt Canoë officiel. Pas tout de suite, je pense. Je sais pas s'il peut mettre l'étiquette maintenant, mais je m'en rapproche, hein. Ce serait Je te dirai, en tant que Canois, je te dirai Tu me quand donneras le pass. Ouais, ouais. le pass officiel Canoë. De la ville, ouais, pas de Pour souci. dire, je suis un homme du Sud, ça y est, tu vois. Donc, bien évidemment, vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux, comme on l'a dit. N'hésitez pas sur ceux qui nous regardent sur YouTube à, bien sûr, activer la cloche, à vous abonner. Nous, ça nous permet de savoir si le contenu vous plaît. Laissez des commentaires pour toutes les belles choses et peut-être les erreurs qu'on dit aussi, parce qu'en vrai, on est là pour parler sans filtre et donner nos avis. Donc, on dit pas qu'on a raison, on exprime simplement notre opinion. Et bien évidemment, si vous avez des choses à redire, si vous avez des questions, ou si vous voulez qu'on approfondisse des choses, vous pouvez bien évidemment laisser un commentaire. Et nous, on fera attention à tout regarder et à répondre. C'est bien dit, je pense que c'est résumé. S'ils ont des choses à nous dire, ils savent où le faire. Et puis surtout, oui, d'ailleurs, ce que je voulais dire aussi, je me permets de rajouter, on a passé la barre des 100 et des 115, je crois qu'on l'avait dit la dernière fois, mais Ouais. encore une fois, merci à ceux qui nous suivent, merci à ceux qui regardent. On a eu que des retours positifs, bienveillants, des gens qui sont contents de nous voir essayer de faire des choses, et on vous encourage à faire la même chose. On est personne, mais en vrai de vrai, on essaye avec une caméra, avec nos deux personnalités, d'échanger, de discuter, de proposer un contenu, de divertir, peut-être aussi d'apprendre des choses ensemble, et d'en apprendre un peu plus sur toi et sur vous aussi, dans le sens où, quand on parle de débat, on aime bien avoir les réactions, on aime bien avoir les suivis ou même les opinions des gens, parce que encore une fois, on est là pour discuter, échanger, puis passer un bon moment, quoi. Ouais, c'est clair, on est exactement là pour ça, on est là aussi pour apprendre, pour avoir des retours et, entre guillemets, proposer des sujets qui peut plaire aux gens et qui peut les faire justement interagir avec nous. On a une discussion, comme je disais à la salle de sport, on parle un peu plus de spiritualité, mais là, on va rester dans un thème qu'on connaît déjà, qu'on a déjà abordé, pas celui d'avant, mais celui encore d'avant, c'est celui des relations. Ok. Parce que, comme on l'avait dit la dernière fois, c'est un sujet qui est tellement vaste. Je pense qu'on va pouvoir en parler plusieurs fois, maintes et maintes fois, déjà tous les deux, et avec aussi des invités. Mais c'est un sujet où il y a tellement de choses à dire que je voulais, et je pense que toi aussi, on voulait revenir dessus pour en discuter un peu plus. Carrément, parce que je pense qu'on est un peu resté sur notre fin sur la première partie. On avait noté quand même pas mal de choses, et on va les aborder dans cette, seconde partie. D'ailleurs, je vois que, tu vois, aujourd'hui, t'es venu avec un jean assez flamboyant, assez Exactement. chaud aujourd'hui. Flamboyant, c'est le bon mot, on est dans le Il thème, vient tu d'où vois. ce pantalon, Astro? Déjà, tu vois, on est samedi soir, à l'heure où on tourne, Ouais. donc forcément, samedi soir, il faut mettre un peu, tu vois, l'ambiance, il faut mettre un peu la chaleur, d'où ce pantalon qui, je trouve, est dans le thème, tu vois. Je suis content que t'en parles parce que c'est, en fait, mon meilleur ami qui a ouvert un magasin de vêtements de seconde main, tu Putain, vois. ok, trop bien. Moi, j'adore ça, tu vois, je sais que, tu vois, alors, j'adore acheter des vêtements neufs, mais surtout, j'adore aussi les vêtements de seconde main pour une chose simple, c'est qu'en fait, tu fais revivre des vêtements qui avaient plus forcément d'âme, tu vois. Des fois, t'achètes tes vêtements, tu les as 1 an, 2 ans. Au final, ils finissent dans un placard, tu t'en sers pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et en fait, le fait de se tourner vers la seconde main, déjà, ça te permet d'avoir des pièces uniques, des pièces que tu reverras pas forcément sur les autres. Tu vois, là, je mets au défi d'avoir quelqu'un avec le même pantalon que moi, tu vois.
Mais Et moi, j'en connais un, il s'appelait Elvis, je crois. ouais, c'est ça, je pense. Mais en vrai, non, et J'ai pas son déhanché, hein. Quoique, si tu veux ne pas passer inaperçu, je pense que c'est le bah, bon ça moyen, marche, tu hein, vois. ça fonctionne parce que tu vois, ça m'a tout de suite alerté. Je me suis posé la question. En vrai, ça tue. Et puis ça te va bien, en vrai. Ouais, j'essaye. Je Mais me tu dis vois, que ça te va bien. le style vestimentaire, on va parler un petit peu, mais je trouve que c'est quelque chose de très important. Mon meilleur ami, ils ont un magasin. Alors en fait, ils sont 3, tu vois, à faire ce projet-là qui s'appelle Ok. Jukebox Concept Store. Donc je vous mettrai les informations juste en bas, le Instagram, comme ça vous allez pouvoir aller voir ce qu'ils font. Je vais même vous mettre un petit extrait de petits contenus qu'ils font sympathiques dans la rue et pour les réseaux. Comme ça vous verrez un petit peu plus l'énergie du personnage. Yo les OG, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour faire un petit styling des personnes qu'on va croiser dans la rue de la Liberté aujourd'hui à Dijon. Allez, suivez-moi, on va choper quelqu'un. Petite question, je lance un concept, j'aimerais te proposer un petit styling. Est-ce que ça te tente? Mais ça me tente, en plus je change de job dans 2 mois donc c'est trop bien quoi. Je vais te proposer du coup aujourd'hui un nouveau style. Est-ce que tu peux me dire dans quel style de travail tu vas aller? On a validé les 3 tenues du coup. Ouais, c'est bon. Bien joué à toi. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas à aller leur donner de la force, que franchement ils font un travail de dingue. Ils sont basés à Dijon, donc bon, pour les sudistes c'est pas encore tout de suite, mais en tout cas si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à passer. Il y a 2 magasins qui sont juste incroyables. J'irai faire un Et, petit tour à Dijon, du coup. Et quand je t'emmène à Dijon, on ira faire un tour parce que franchement Avec tu vas grand adorer. plaisir. Tu vas adorer les vêtements et tu vas adorer les personnes. Parce que un peu comme nous, tu vois, c'est des passionnés dans ce qu'ils font, Ok. dans les vêtements, et ça se ressent immédiatement. Ils ont déjà un savoir-faire. C'est des très bonnes personnes qui ont des personnalités hautes en couleur, tu vois, donc tu t'ennuies pas. Tu t'ennuieras pas et tu vois, ça c'est un peu à l'ADN de ce pantalon-là, tu t'ennuies jamais avec eux. Allez, carrément, je suis trop chaud. Hein. Vivement qu'on monte à Dijon, alors. Donc n'hésitez pas si vous êtes dans le coin. Jukebox Concept Store, ils font des choses juste incroyables, quoi. On en parle justement des vêtements, mais c'est quelque chose où, tu vois, dans les relations, ça peut être assez important. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Vas-y. Toi, niveau vêtements, comment tu es? C'est-à-dire que bon, les gens ont pu te voir, pour ceux qui sont sur YouTube, ils te voient un petit peu comment tu t'habilles sur les précédents podcasts. Est-ce que c'est quelque chose où tu fais attention? Est-ce que c'est quelque chose où tu t'en fous? Est-ce que tu t'essayes de montrer une image un petit peu avec tes vêtements? C'est quoi un petit peu, toi, ton approche vestimentaire? Moi, l'approche que j'ai des vêtements, déjà, j'adore la mode, tu vois. Ouais. En vrai. Mais pour moi, c'est hyper important d'être toujours, tu vois, bien habillé, d'être présentable. On sait jamais sur qui tu tombes, sur qui tu vas rencontrer. Pour moi, c'est important. Et puis, c'est aussi, ça te représente. Les vêtements que tu portes te Clairement. représentent. Ouais. Donc moi, oui, je fais super attention à ça. Après, moi, j'ai un style, on va dire assez classique, tu vois. Enfin, classique. Pas dans le sens où je porte des costumes tout le temps, tu vois. Alors, j'aime bien en porter, mais j'aime bien être, voilà, comme aujourd'hui, tu vois, j'ai un jean, j'ai une petite paire de mocassins que j'adore, et un petit polo, voilà, un petit polo en laine parce qu'on est le soir et qu'il fait un peu frais. Non, sinon je suis assez simple. Tu vois, ça m'arrive aussi de porter des vêtements oversize. J'adore, je suis à l'aise, même pour sortir, tu vois, j'aime bien. Bien sûr. Donc du coup non, j'ai un style, j'ai pas un style prédéfini. J'aime bien aller à droite à gauche, piocher des pièces à droite à gauche. Ouais. D'ailleurs, je pense que j'en piocherai quelques-unes chez ton meilleur ami à Dijon. C'est sûr. Ah, mais quand tu iras, en fait, tu peux pas repartir les mains vides. Il y a tellement de choses, il y a vraiment de tout, tu vois, des vestes en cuir de motard, tu vois, je dis ça, je dis rien, parce que je sais que tu fais de la moto. Ouais, mais exact. il y a des vestes incroyables, et ils font aussi vêtements, ils font aussi sneakers, donc en vrai, tu vois, t'as de Ouais, tout. je pense que je vais trouver mon bonheur. Ouais, je vais clairement trouver mon bonheur et en tout cas, ouais, j'ai vraiment hâte d'y aller jeter un coup d'œil parce que du coup, ça m'intéresse, ça m'intrigue, tu vois. Ouais, mais tu sais, l'idée qu'ils ont fait, franchement, elle est top dans le sens où, tu sais, ces 3 personnes, pareil, ils sont jeunes, tu vois, ils ont entre 25 et 28, tu vois. Ouais. Même un petit peu moins, je crois, entre 23 et 28. Et en vrai de vrai, ils ont décidé de se mettre à 3, d'avoir leur projet, de développer quelque chose, surtout dans une ville comme Dijon. Alors, Dijon, tu vois, les gens se rendent pas forcément compte, mais c'est beaucoup plus grand que Cannes, hein. C'est à peu près 100 000 personnes, et si tu prends l'agglomération, t'es quasiment à 200 000, tu vois. Ah ouais, ok, ouais. Donc ça fait un petit peu plus que Cannes. Mais pour autant, la mentalité, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a pas mal de riches aussi, il y a pas mal de gens qui ont réussi, parce que c'est pas très loin de Paris non plus. Je dirais, alors, j'ai pas envie d'être péjoratif, mais je dirais que c'est un peu, pas vieillot, mais un petit peu renfermé dans le sens où c'est un peu sur soi-même, tu vois. Les gens qui ont réussi, souvent, bah, ils ont une richesse. Contrairement à ici, c'est un petit peu plus âgé, entre guillemets, ça prend un peu plus de temps. Ouais, ok, Du coup, peut-être un peu moins connecté sur les réseaux. Et ces gens-là, moi, j'adore, parce que, bah, déjà d'un, c'est mon meilleur ami, donc forcément, je suis grave content de le voir entreprendre et de faire les choses bien comme il fait, tu vois. Mais surtout d'essayer de faire bouger un peu les choses à leur manière, tu vois, d'apporter leur petite touche et une touche d'originalité, tu vois. Et ça, c'est vraiment, bah, comme ce pantalon-là, tu vois, cette petite touche d'originalité, c'est quelque chose pour moi qui est très important. Donc, ouais, t'aimes bien un petit peu sortir du lot avec tes vêtements, apporter une petite touche c'est plus ça. perso à ton style. Ouais, exactement. Tu vois, quand on dit l'habit ne fait pas le moine, tu vois, en réalité, moi, je pense que si. On en a parlé un petit peu, mais je pense vraiment que à travers ta touche vestimentaire, tu peux
déjà donner des bribes de ta personnalité. Ouais. Après, t'as des gens, je pense que jamais ils oseront mettre un peu de couleur ou... Moi, je le pense aussi, ouais. Je pense que t'as raison, je pense que ça nous reflète un petit peu, ça reflète Carrément. un peu ce qu'on est, ce qu'on veut dégager, Mhm. ce qu'on veut, entre guillemets. Laisser transparaître. Ouais, exactement. Mais comme on disait, tu vois, finalement, ton comportement et ton état physique, donc on parlait du physique en lui-même, mais quand tu parles aussi de tes vêtements, c'est la même chose, c'est que tu peux te dire que tu le fais pour toi, et il y a rien de mal à ça, et ça reste une expression personnelle, donc c'est vrai, dans un sens, tu veux te plaire aussi à toi-même, tu vois, mais en réalité, tu veux aussi toucher les gens. Alors, encore une fois, ça peut être le sexe opposé ou la personne que tu cherches à attirer, mais tout simplement aussi pour te retrouver aussi avec tes pairs, tu vois. Souvent, t'as des groupes de gens, ils vont s'habiller plutôt de manière similaire, tu vois, et il y a rien de mal à ça, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi dénoter un petit peu, parce qu'en fait, tu te mets un petit peu de manière atypique, et du coup, tu fais poser une question aux gens, tu vois. Les gens, ils vont te regarder, ils vont dire, ah, tiens, c'est étrange, ou en tout cas, c'est nouveau, ou en tout cas, c'est atypique. Donc déjà, ça peut pousser à des sujets de conversation, tu vois, ça peut pousser à des remarques. Et après, ça, tu peux t'en servir toi pour te mettre en avant, pour créer une discussion, pour échanger. Donc c'est toujours important, tu vois. Là, hier, je faisais des courses à 20h, je voulais acheter mon petit pain parce que je suis un fan de pain, tu vois, j'ai besoin d'avoir mon pain quand je mange, j'adore Comme ça. un vieux bon Comme français. un bon français, tu vois, le fromage et le pain. Et c'était des jeunes, tu vois, je pense qu'ils avaient 18 ans, tu vois, et le gars, il me regarde, j'ai vu, il avait un jean baggy, petit t-shirt de foot, c'est beaucoup à la mode, tu vois. Tu Ouais, mets un ouais, c'est baggy, vrai. tu mets un t-shirt de foot. Et il dit, ah, il avait un nice style, tu vois. Genre, juste, ça permet de créer une conversation sans avoir à parler. C'est-à-dire que sans même que tu fasses rien, tu vois, finalement, ta Tu crées une prestance, interaction. tu crées une interaction, tu vois, Ouais. qui après peut mener à plein de choses différentes. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup, tu vois. Mais, encore une fois, c'est très bizarre parce que j'adore, du coup, être un peu décalé. Et j'adore aussi, des fois, être un peu plus sobre, entre guillemets. Et Ouais. des fois, j'aime bien jouer aussi dans la simplicité. C'est bien, c'est un bon mot parce que moi, je suis un peu, du coup, l'inverse de toi. J'aime bien de temps en temps sortir un peu du lot, tu vois. Mais les trois quarts du temps, c'est vrai que je suis plutôt assez sobre, tu vois. J'ai un style assez sobre, assez simple. Assez masculin aussi. je dirais. Assez masculin. Oui, j'essaye d'être bien avec ma masculinité, tu vois. Enfin, il faut le dire. Et du coup, ouais, ça passe par les vêtements aussi. Est-ce que toi, du coup, par rapport à ta partenaire ou à quelqu'un que tu vas essayer de voir ou de convoiter ou qui t'intéresse, est-ce que tu vas faire attention à son style? Est-ce que tu vas juger le style? Est-ce que tu passes au-dessus? Est-ce que c'est un red flag pour toi? Est-ce que c'est un green flag? Comment tu apprécies ça auprès de la gente féminine? Pour moi, je vais vite savoir si je vais pouvoir aller lui parler ou si elle va me plaire, tu vois. Ok. Enfin, pour moi, c'est comme tu dis, c'est l'habit fait un peu le moine. Donc tu vas regarder. C'est ce qu'elle dégage par rapport à son style vestimentaire, c'est hyper important. Les gens qui disent oui, c'est pas important, c'est juste on va dire un détail. Mhm. Non. La première chose que tu vois chez les gens, Ouais. c'est leur style vestimentaire, comment ils se tiennent, comment ils se comportent. C'est ça que tu vois. Donc en fait, oui, c'est important. Pour moi, c'est important parce que je veux pas, je veux entre guillemets, je veux une femme qui match avec moi, tu vois, qui match avec mon style, qui match dans mes idées de mode. Donc tu vas vouloir peut-être qu'elle soit un peu plus classique, ou ça te dérange pas d'avoir quelqu'un de plutôt extraverti? Qu'est-ce qui t'attire le plus? Ou est-ce que au contraire tu veux quelqu'un qui te ressemble? Ou est-ce que tu veux quelqu'un que ça te dérange pas d'être un peu plus entre guillemets extraverti ou un peu plus je dirais fashion, mais je sais pas si c'est le bon mot, tu vois. Mais en fait, ça dépend. Comme moi, tu vois, de temps en temps, je suis un peu extraverti, j'ai des petites pièces à droite et à gauche, mais les trois quarts du temps, je suis sobre. Ben, j'aimerais quelqu'un déjà de base assez sobre, tu Ok. vois, qui soit assez classique dans son style. Après, quand je dis classique, voilà, enfin, tant que elle est oui dans le sobre et que forcément ça match un peu avec mon style à moi, ça me va. Après, voilà, je vais pas sortir avec une fille Qui a un pantalon flamme. Ouais, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué, sauf si le thème, on a un thème, on est invité. à une C'est le bal soirée. des fous. Ouais, pourquoi pas. Et encore, le bal des fous, c'est en plein été, t'es pas en pantalon, tu vois. Moi, je le suis, hein, j'aime bien, tu vois. Bon, j'ai un pantalon, après, est-ce que je suis un peu plus ouvert en haut? C'est possible, tu vois. Aussi. Voilà, ouais. Ça, c'est pas impossible. Ouvert ou t'as rien, quoi, en fait, c'est ça. Ouais, voilà, par exemple. Ouais. Ouais, je me disais. Mais ouais, non, moi, je sais pas, j'aime bien, tu vois, l'expression quand même à travers les vêtements, tu vois. Donc, autant un petit style classique, j'aime bien aussi, tu vois. Et en vrai, c'est assez traître, je dirais, parce que tu vois, tu pourrais penser que, entre guillemets, si t'es un peu plus classique, t'es un peu plus réservé, entre guillemets, mais pas du tout. Donc, en vrai, pour le coup, les vêtements sur les femmes, je trouve que déjà, elles sont beaucoup plus fortes que nous, parce qu'il y a plus d'accès aussi, je trouve, Ouais, déjà. totalement. Ça, c'est une injustice, mais en vrai, nous, dans les magasins, on a tellement peu de place dans les vêtements, c'est un truc de fou. Moi, je l'avais remarqué, c'était un truc que j'avais vu à Dijon, tu vois. Un truc très classique, H&M, fast fashion, ok, mais ça permet de vite voir la mode. Et je me rappelle que quand je suis arrivé, donc je suis arrivé il y a longtemps à Dijon, il y a plus de 10 ans, et quand je suis arrivé, il y avait un étage entier homme, tu vois.
sur 3 étages. Donc déjà, bon, ça fait un tiers, 2 tiers. Ok, je comprends. On n'est pas ceux qui consomment le plus de vêtements, donc Ouais, non, mais c'est ça vrai. peut se comprendre, tu vois. Et souvent, en plus, les hommes vont aller souvent vers des pièces comme les chaussures où t'as du cuir et en fait, du coup, t'achètes des pièces qui durent longtemps. Donc en vrai, on achète souvent un peu moins. Comme un costume, finalement, quand on achète un, il va Totalement. durer 5-10 ans, voire même tu peux Si t'achètes un bon costume ouais, c'est ça. Si t'achètes un bon costume chez un bon tailleur, il est fait pour durer dans le temps. Pour durer dans le temps. C'est clair. Comme comme les paires de mocassins. Tu vois, j'ai certaines paires de mocassins. C'est du vrai cuir. Je sais que si je la cire on va dire, tous les 5 à 10 fois quand je les porte, bah, elles vont tenir dans le temps. Tu vas les garder longtemps. Bien sûr. Et du coup, finalement, tu vois, genre, je l'ai vu et je crois qu'au bout de 2, 3 ans, 4 ans, en fait, la partie homme, maintenant, elle est sur la moitié d'un étage, tu vois. Ok. Du coup, ça montre bien déjà que, bah, nous, on a moins d'importance sur les vêtements, tu vois. Donc, encore une fois, on a moins de choix pour s'habiller, je dirais, tu vois. Donc, à l'inverse, ça se verra beaucoup plus. Je trouve que les femmes ont beaucoup plus de choix dans le style de vêtements, dans les bijoux, dans les accessoires, et elles font beaucoup plus attention. Donc moi, c'est quelque chose où je vais faire très attention à ça, tu vois. Je vais beaucoup regarder, je suis beaucoup dans le visuel aussi. C'est important pour toi. Ouais, j'aime beaucoup, tu vois. J'aime beaucoup quelqu'un qui va avoir un peu d'originalité, tu vois. Pas forcément dans tout le style, tu vois, d'être full extravagant ou d'être provocant. C'est pas forcément ça que je cherchais, tu vois. Mais par contre, j'aime bien une personne qui dénote un petit peu. Qui a un petit truc. Tu regardes un petit peu, tu vois. Ok, ça c'est sympa. Justement, tu te retournes peut-être parce qu'elle a ce truc. Mais Ouais, il y a que toi qui plus ou moins va le remarquer. C'est ça. Ça peut être une paire de chaussures un peu, tu vois, un peu rare, ou ça peut être juste une veste. Typiquement, on parlait des vestes de motard. Moi, j'adore une veste un peu crop topée, tu vois, sur une femme, tu vois, de motard. C'est trop bien. Qu'elle fasse de la moto ou pas. C'est très stylé. Dans le style, c'est trop bien. Encore mieux si elle fait de la moto. Si elle fait de la moto, encore mieux, ouais. Après, bon. C'est vrai, ouais. Non, c'est vrai. Bon, après, je te vois pas derrière, un gabarit où du coup, je risque de faire un peu pencher la moto, tu vois. Ouais, c'est un peu, c'est pas impossible, tu vois. Mais il y a ça, il y a les vêtements et il y a un petit truc. Alors je sais pas si toi ça te paraît, mais moi c'est le choix de parfum. Et je te promets que au-delà des vêtements, je te dis, je suis très visuel. Ça fait tout. Mais il y a un truc où moi ça m'est déjà arrivé. Et moi j'ai un souvenir, c'était même quand j'étais au lycée, tu vois. Et je me rappelais juste, je traverse ce couloir et je sens ce parfum et j'étais obligé de me retourner. Genre tu vois, pas pour regarder à quoi elle ressemble, juste pour voir qui c'était, juste tout court, tu vois. Parce que le parfum et l'odeur, on sous-estime beaucoup, mais c'est quelque chose qui a un impact, mais bien plus que les vêtements, tu vois. Bien plus que ce que tu dégages, c'est-à-dire que t'as un parfum, tu peux hypnotiser quelqu'un, tu vois. C'est clair. Ça, c'est une petite astuce, et je pense que c'est très féminin, mais c'est très masculin. C'est très masculin aussi, hein. Exactement. Nous, on peut vite, je vais dire faire tomber, mais faire craquer. Avec un parfum? Avec un parfum. Est-ce que tu donnes ton secret de parfum? Est-ce que tu dévoiles ton eau de toilette ou est-ce que tu la gardes pour toi? Non, je la garde pour moi. Je la garde pour moi. Parce que sinon, bon, ils vont tous l'utiliser. Pas forcément. Moi, je peux donner juste un petit tips. Je donnerai une marque, mais je dirais pas lequel de parfum je mets. De toute façon, j'en ai plusieurs, donc les gens, vous pourrez pas savoir. Mais il y a une marque, je pense que les gens peut-être connaissent dans les vêtements, ça s'appelle Courrèges. Courrèges, c'est une marque, je dirais, semi-luxe quand même, tu vois, sur les vêtements. Par contre, sur les parfums, ils sont relativement accessibles dans les 500 ml ou 700 ml, je sais plus, tu vois. Mais ils sont relativement accessibles et ils font des parfums incroyables. Donc, je n'en dirai pas plus, mais allez regarder. Ils font des parfums de fou et dans une gamme de prix, je crois que le mien il coûtait 80 balles, tu vois. Et l'odeur, elle est sensationnelle. Ah ouais? Ouais, franchement, on m'a toujours fait des compliments masculins et féminins, tu vois. Et ça, je sais que c'est ma petite astuce, ma petite botte secrète, tu vois. Ouais, on va aller voir ça, alors. Moi, j'aime beaucoup Maison Margiela. Okay. Maison Margiela pour les parfums, c'est quelque chose. Il y en a, tu sais, il y en a, ils sont faits pour l'été, il y en a qui sont faits pour l'hiver. C'est génial. En plus, tu peux vraiment changer comme bon te semble. Ouais. C'est génial. Ah, je fais pas selon les saisons, je fais selon la journée. J'ai le jour et la nuit. J'ai des parfums différents. Moi, je fais saison. Saison? Ouais. Okay. Mais le mood dans lequel je suis, tu vois. Et ça joue avec les saisons. Ok. Pas mal. Forcément. Mais du coup, tout à l'heure, tu me posais la question, est-ce que, l'apparence, c'est un green flag ou un red flag? C'est quoi tes green flags? On va commencer déjà par les bons. Les bons? C'est quoi tes green flags? Ou comme tu veux, si tu veux commencer par les red flags, tu peux. Ouais, bien sûr. Et après te faire rattraper avec les green flags. Ouais. Ça me va aussi. Pour répondre à ta question, je vais sortir mon téléphone parce que j'ai fait une petite liste. Ok. Bon, elle est petite, donc parce que j'ai trouvé plus facilement des red flags que des green flags. Donc, je sais pas ce que ça veut dire, mais dans tous les cas, on va commencer par les green. Moi, le premier, bon, de toute façon, on en a parlé beaucoup, c'est le caractère sportif. C'est le sport. Ouais. Et moi, j'ai besoin d'une personne, encore une fois, pas forcément la salle de sport, parce qu'on a beaucoup parlé de ça. Mais c'est surtout une personne qui fait attention à elle et du coup qui va pratiquer une activité sportive. Je trouve que c'est bien parce que déjà, c'est-à-dire que dans le temps, qu'on soit un homme ou une femme, ça te permet de mieux vieillir dans le temps. Donc c'est plus facile de se projeter avec quelqu'un qui fait du sport où tu te dis, bah voilà, les choses, dans tous les cas, on change au fur et à mesure du temps, tu vois. Mais en général, si t'es sportif, tu vas suivre une certaine longévité. Je sais pas si on dit comme ça, mais longévité.
Ah, ça marche aussi, ouais. Une longévité. N'hésite pas si... Ouais, il y a pas un dictionnaire dans le coin, non, mettre à jour, j'ai- un Becherel. J'ai une bible juste là avec beaucoup de mots, mais Ouais, c'est des ça peut mots. être pas mal aussi, ouais. Ouais, ça peut aider, c'est un peu un petit dictionnaire. Longévité, du coup, c'est ça. Longévité, ouais. Longévité, ouais. c'est Longévité. Mais tu vois, donc dans le temps, ça permet de perdurer. Et même, ça fait une activité à partager. Ce qui veut dire qu'en fait, Ouais. tu vas pouvoir faire des activités, tu vois. Une personne qui est sportive, si tu lui proposes, tiens, d'aller faire une randonnée ou d'aller voyager, c'est plus facile, tu vois. Alors qu'une personne qui fait vraiment zéro sport ou qui dit oui, oui, je vais m'y mettre, parce que souvent, on t'entend beaucoup ça, tu vois, ou je vais m'y mettre. Ouais, ouais. Ouais, le On temps il t'attend passe. toujours, on Ouais, t'attend voilà, on toujours. t'attend toujours 2-3 ans plus tard, tu vois, on t'attend toujours. Et ça en dit un petit peu sur le caractère. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de discipline. Donc en fait, pour aller à la salle ou pour aller faire du tennis régulièrement, toutes les semaines à la même heure, ça te demande un peu de discipline. Et du coup, si tu l'as dans le sport, je pense que tu l'as aussi dans d'autres domaines de ta vie, tu vois. Ouais. Donc moi, ce serait le premier green flag que je pourrais dire, une personne sportive, très importante, tu vois. Est-ce que toi, moi, je te retourne la question, du coup, est-ce que toi, si t'en as un en tête de green flag, tu dirais lequel? Moi, je dirais sa manière de s'exprimer. En premier lieu, c'est la première C'est interaction français. que t'as avec ouais. En fait, c'est la première interaction que t'as avec la personne. Du coup, si elle écrit c'est bon, c'est plus loin bon, ça marche pas. Que ça soit par message ou oralement, Oral, tu vois. ouais. C'est important parce que, ouais, tu vas vite voir, comment elle fonctionne, comment elle réfléchit aussi. C'est sa manière de dire les choses, tu vois. Si elle dit, wesh, à tout bout de champ, c'est relou. Ça peut repousser un petit peu, ouais. Ça peut repousser un petit peu, Non, c'est vrai que t'as raison sur la façon de s'exprimer. Souvent, quand tu t'exprimes d'une certaine manière, ça va aussi refléter un petit peu, alors, une partie ou une facette de ton intelligence, tu vois. Donc, c'est Oui. vrai qu'en fait, ça montre aussi peut-être que, est-ce que tu lis un petit peu, est-ce que t'es un petit peu éduqué, alors sans l'être trop, hein, Ouais, bien sûr. dans les excès, Ouais, mais bien tout sûr. simplement, en fait, est-ce que cette personne-là a une réflexion? Parce que si tu réfléchis, tu vas prendre le temps de tourner cette fois ta langue dans la bouche, donc en fait, tu vas essayer de t'exprimer mieux. Donc, c'est vrai que t'as une personne en face de toi, tu sais que c'est un trait où tu vas dire, ok, la personne, elle réfléchit en tout cas. Pour rebondir là-dessus, je Ouais, pense dis-moi. que un green flag, moi, ce serait la voix. Genre, Ouais. c'est très bizarre, mais la Ouais, voix, ouais. je pense qu'on le dit beaucoup pour les hommes, d'avoir une voix grave, d'avoir une voix profonde, mais une femme, j'adore. Alors, dans les deux sens, soit une voix douce, très cliché, tu vois, soit une voix, j'aime bien les voix qui sont un peu rauques, je trouve. Ouais. On dirait il y a du vécu derrière. Je sais pas, c'est un peu bizarre à dire, mais tu vois, des fois, il y a des femmes qui ont cette voix-là très particulière, un peu cassée, tu vois, un petit peu une voix cassée, et moi, je trouve ça très attirant, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça, mais en vrai, c'est important. C'est hyper important. Si la voix va pas du tout avec le perso, tu vas avoir du Ouais. mal à accrocher. Mais bon, en général, c'est rare, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des voix qui peuvent être beaucoup plus attirantes et d'autres beaucoup plus repoussantes. Ça va aussi avec son style vestimentaire. En fait, il faut trouver un match. C'est un vois. tout. Ouais. Ouais, c'est un tout. Le deuxième que j'ai noté, j'en ai un, c'est d'être proche de ses parents. Tu vois, pour moi, une fille, tu vois, ou ma partenaire, j'aimerais bien qu'elle soit proche de ses parents. Ouais. Donc c'est Famille. tu peux dire, ouais, très famille en fait, assez proche de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet d'avoir un socle de stabilité, tu vois. Tu sais que c'est une personne qui, si jamais elle a été dans le doute dans sa vie, ou si jamais on traverse des épreuves comme on l'a tous fait, tu vois, que ce soit masculin ou féminin, mais tu sais qu'elle a quelque chose sur lequel se rattacher, un bon socle. Et en fait, c'est aussi une idée de moralité, je trouve, tu vois. Quand t'es très proche de tes parents, bah tu vas plus souvent, alors qu'ils soient là ou pas là, sentir leur jugement. Et quand je dis jugement, ça va pas être négatif. C'est simplement que ça peut te mettre un curseur. Parce que dans la vie, surtout quand t'es jeune, bah, des fois, tu fais des actions, tu sais pas si elles sont bonnes, tu sais pas si elles sont mauvaises, tu te poses des questions, et des fois, tu sais pas sur quoi te rattacher. Donc souvent, tu vas voir tes amis, mais si t'es jeune, souvent, bah, t'as plus envie d'expérience et de te dire, bon, de toute façon, les conséquences, on verra plus tard. Ouais. Alors que finalement, il y a des actions qui peuvent avoir des conséquences. Donc c'est bien, des fois, d'avoir un peu du jeu, même si quand t'es jeune, bah, tu sais, t'as une fougue, tu vois, t'as envie de tout essayer, t'as envie de tout faire, t'as envie de tout tester. Mais en réalité, des fois, il y a des choses que tu peux te brider. Ouais. Ouais, il y en a certaines, tu peux t'en passer, c'est pas forcément très grave dans la vie, Ouais. tu vois. Ouais, Il y a des totalement. choses à vivre et c'est important, mais il y a des choses que si tu peux les éviter, c'est bien, tu vois. Et je trouve que d'être proche de sa famille, de ses parents, de son Ça père aide. et de sa mère, et même de ses frères et sœurs quand on a, je trouve que c'est un bon green flag, tu vois. Ouais, totalement. Je suis totalement d'accord. Parce que, en fait, surtout si toi-même t'es très famille et très proche de tes parents, Moi, je le suis pas du tout. c'est vrai. Alors, j'adore ma famille, attention, hein. Ouais, ouais, ouais. J'adore, j'en ai parlé un petit peu. Je suis admiratif de mon frère, mon petit frère aussi. J'essaie de faire attention à lui, ma mère également. Mais c'est vrai que par contre, je les vois pas souvent. Genre, j'essaye d'appeler, mais malheureusement, je suis assez distant. Tu vois, en plus, je suis à 600 km. Ouais, voilà, c'est ça. Ça aide pas non plus, tu vois. Déjà, moi, je les vois pas non plus hyper souvent, alors qu'on habite dans la même, dans la même ville. T'es plutôt famille. Moi, je dirais que Moi, t'es quand même bien famille. Ouais, non, moi, je suis très famille. Je suis quand même très proche de ma sœur. Mhm. Je suis proche de mes parents aussi, tu vois. Je suis très proche de mes oncles. Donc, c'est que, tu vois, vraiment, non, Ouais. j'ai un socle familial assez solide. Et c'est sûr que si je tombe sur une personne qui est aussi très comme ça, très famille, très proche de ses parents,
qui accorde beaucoup d'importance à ça, C'est un bon point. c'est un bon point et c'est forcément un green flag, ouais, carrément. Ouais, mais c'est vrai que tu vois par rapport à ça, et en fait j'y pense au moment où je te le dis, tu vois, mais justement t'es très famille et ça se sent aussi dans ton caractère. C'est-à-dire que tes valeurs elles sont très présentes et très ancrées, tu vois. Et je pense que dans une personne de manière générale qui est proche de sa famille, tu vas retrouver beaucoup ça. Ouais. C'est-à-dire que t'as la loyauté, qui est une caractéristique ultra importante, que ce soit chez tes amis, chez ta partenaire ou même dans le travail. Totalement. En vrai, la loyauté, c'est un critère qui est super important et je pense que le fait d'avoir ça, d'être proche de la famille, déjà, ça assure un peu la loyauté. Parce que tu sais c'est quoi de se souder les coudes, tu sais quoi d'être proche de la famille et que tu es une famille qui soit modeste, aisée, normale, tout ce que tu veux. Et bah, au final, le fait d'avoir une famille, d'être proche d'eux, t'as ce sentiment de solidarité-là et tu vas le retrouver aussi, je pense, dans une relation. Ouais, totalement. Et puis même pour le futur, ça aide beaucoup à se projeter, tu vois, Bah, avec tu la vas personne. construire une famille, tu vois. avec cette Exactement. personne-là, Donc tu tu vois. peux voir justement un petit peu ce que ça va être et ce que ça va, enfin, comment dirais-je, ce que elle va apporter à tes enfants ou voire même à ta famille. Ouais, Et ce que carrément. toi tu peux apporter à ta belle famille. C'est ça. Parce que moi, la belle famille, c'est hyper important aussi, tu vois. C'est en fait, c'est hyper important que je m'entende bien avec ma belle famille. Ouais, t'as pas envie d'avoir cette notion-là de la belle-mère que tu détestes ou, tu sais, d'aller à reculons voir la famille de ta partenaire. C'est ça. Ben moi qui suis C'est- très famille, en fait, j'ai envie d'être aussi content d'aller voir ma belle famille que d'aller voir ma famille, tu vois. En fait, comme on le dit, c'est une famille. Et il faut se sentir aussi bien l'une dans l'autre. Alors, on se sentira toujours mieux dans la nôtre, mais aller Tu peux être chez la, surpris, hein. Ouais, bien tu sûr, peux aller être chez, surpris, justement, d'avoir j'ai une belle été famille. agréable. Tu dis, en fait, tu t'entends très bien c'est avec déjà arrivé. J'ai été déjà hyper surpris, agréablement bien surpris. Mhm. Et j'ai adoré, mes Passer belles du familles. temps. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est sûr que là, et dans l'idée, tu vois, moi, j'aimerais bien aussi, à terme, tu vois, genre, nous, on est 5 frères et sœurs. Donc, tu vois, on est assez nombreux. Oh la vache. Ouais, ça fait du monde, tu vois. C'est vrai. Ça fait du monde, tu t'ennuies pas, c'était jamais silencieux chez moi. Et j'aimerais bien aussi, moi, à mon niveau, parce que du coup, le reste de la famille, je les connais un petit peu moins, on est un peu Ok. moins proches, tu vois, ça arrive. Et moi, j'ai toujours envié les gens qui faisaient des cousinades, qui faisaient des réunions de famille, ils sont 25, tu vois. Et moi, j'aimerais bien, à mon stade, tu vois, du coup, créer une famille, mais aussi avoir ce lien-là, tu vois, avoir une grande famille, faire des grandes réunions. Je trouve que c'est super important, tu vois, parce qu'au final, après, dans ta vie, tu te rends compte que t'as la carrière, t'as la réussite, t'as le travail, t'as le sport, mais après le côté relationnel et famille, il est super important. Et si tu peux avoir ce cadre-là pour toi et pour tes enfants, c'est leur dire voilà, en fait, vous avez du monde sur qui compter, tu vois. T'as du monde avec qui te rapprocher quand t'as des questions, t'es pas tout seul, t'as tes parents, t'as tes frères et sœurs, t'as tes oncles, comme tu me l'avais dit, ou les tantes, ou les beaux-parents, ou la belle famille. Franchement, je trouve que c'est le cadre le plus sain pour, en tout cas, alors rien ne sera jamais parfait, mais pour avancer dans la vie, en fait, tu te diras, mais en fait, je suis entouré de personnes. Exactement. Et ce côté-là, il est grave important parce que du coup, ça te permet d'être plus serein, d'affronter la vie en te disant, ok, je vais faire les choses. Alors bien évidemment, il faut que je me débrouille aussi, il faut pas que je compte sur tout le monde, mais en tout cas, si jamais je suis un petit peu bas ou si jamais j'ai besoin d'aide, tu sais qu'il y a des gens autour de toi. La famille, c'est le socle, C'est un socle c'est les important, piliers, tu vois, Ouais, bien sûr. c'est ce qui fait de toi la personne que t'es devenue. Et comme tu dis, en cas de besoin, en cas de coup dur, ils seront là, tu vois. Il y a de toute façon, c'est toujours ça, hein. Les gens qui restent quand tout va mal, c'est la famille. Et j'inclus les amis parce que les amis, pour moi, c'est la famille. Quand tu choisis bien tes amis, ils font partie automatiquement de ta famille. C'est ça. vois ce que C'est je veux dire exactement ça. Ouais, c'est très important de choisir les personnes qui t'entourent. Au final, tu vas te rendre compte que si tu les choisis bien, et t'en as pas besoin d'en avoir beaucoup. En vrai, de vrai, d'avoir quelques personnes sur qui compter, ça peut t'agrandir ta famille à travers tes amis. C'est ça. Mais moi, je les considère comme ma famille, en tout cas. Quand je fais des repas tu vois, quand moi l'été, j'aime bien organiser des repas de famille. Alors certes, il n'y a pas toute ma famille, mais moi, j'invite mes amis. Tu les inclus dedans. Et je les inclus dedans dans ma famille. Moi, j'adore ça, tu vois. Enfin, pour moi, ils font partie. C'est mes proches. Ouais. Parce que les amis, on les voit souvent plus que la famille. Et donc, si je fais un repas de famille, pour moi, c'est important qu'ils soient là, Voilà, parce qui que participent. exactement, qu'ils participent et qu'ils se rendent compte que je les inclus dans ma famille et qu'ils ont une place importante dans ma vie, parce que c'est important aussi. On le dit pas assez souvent, mais les amis sont des fois peut-être plus importants que la famille. Tu vois. Comme tu l'as dit, tu les vois plus. Donc en fait, ils peuvent te faire comme te défaire. C'est-à-dire dans le sens, ils peuvent t'amener dans le droit chemin, te donner le petit coup de boost et le petit coup de motivation que tu as besoin à un certain moment, ou d'être même là pour participer à l'aventure. Tu vois, comme moi, je travaille avec Charles, ou comme nous, on fait un podcast. Tu vois, c'est le fait de dire en fait, t'as des amis qui vont t'aider à construire des choses dans ta vie, et à l'inverse, faire attention parce que justement, tu peux avoir des influences néfastes. Et ça, faut vite l'identifier pour vite éliminer ces personnes-là et garder que finalement un socle de personnes, donc souvent peu nombreux, mais de personnes où t'es proche, où t'es confiant, où tu peux te confier. Quand ça va bien, ils sont là. Quand ça va pas bien, ils sont là aussi, tu vois. Et c'est important de trouver ces personnes-là et ensuite de les garder le plus longtemps possible, tu vois.
Ça, c'est un de mes rêves que j'ai toujours voulu, c'est de un garder goal dans des la vie, amitiés. bien sûr. Ouais, d'avoir des amitiés, tes enfants, tu te présentes, lui, ça fait 30 ans que je le connais, tu vois. Ouais. Et c'est tellement beau de dire ça, tu vois, bah, comme une famille, là, tu l'as étendu à des inconnus qui sont devenus finalement une nouvelle famille, et ils disent, bah, en fait, ils sont là depuis 30 ans, ils me connaissent beaucoup, et on a passé beaucoup de temps ensemble. Et il y en aura pas beaucoup. Et il n'y en aura pas, mais il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Non, bien sûr que non. Totalement d'accord. Et du coup, moi, je dirais le dernier, j'en ai un troisième de Green Flag, tu vois, et le dernier, je pense, c'est le plus important, c'est qu'elle n'ait pas de chat. Est-ce que t'es allergique aux chats? Frère, parce que je suis allergique aux chats. Et en vrai, j'aime pas les chats. C'est relou, en vrai. J'ai trop du mal avec les chats, frérot. Déjà, c'est un animal, je sais pas, qui est ultra égoïste. Alors après, on va me dire, oui, mais non, mon chat, il est mignon. Alors oui, Cookie, il est sûrement mignon. Mais je sais pas. Moi, j'ai plus d'affinité avec les chiens. Avec les chiens. Ouais, j'adore la relation que t'as et la fidélité. On parlait de loyauté. Et à cette image-là, franchement, si tu cherches un animal qui est loyal, un chien, je pense que c'est le plus proche, tu vois. Mais je sais pas, ouais, les chats, j'ai un truc. Je suis totalement d'accord Là, avec je toi. suis allergique, comme tu l'as dit. Moi aussi. Et je sais pas, ils viennent, ils partent, ils sont là quand ils ont envie, ils sont pas là quand ils ont envie, tu vois. C'est trop. Mais du coup, t'as un chien? Bah, pas moi personnellement parce que je suis en appartement, mais j'en ai eu dans ma famille toute ma vie, tu vois. Donc, Ok. depuis tout petit, en vrai, j'en ai eu. cette relation, ok. Ouais, c'est ça. J'en ai toujours au moins 2 ou 3 chez moi, tu vois. Là, actuellement, chez ma mère, il y a encore mon frère qui vit, tu vois. Et il y a un berger belge. Donc c'est des malinois noirs. Ouais. Incroyable. Un peu pot de colle, mais moi, ça me dérange pas, tu vois. Et incroyable, j'ai aussi un golden retriever. Pareil, une crème. Trop bien, ça, j'adore. Pareil, une crème, c'est des petites boules de poils. Ouais, il faut que je te présente mon chien, alors. Mais je sais que t'en as un, toi aussi. Ouais, moi j'ai un labrador croisé patou. Une grosse boule de poils. Ah, c'est une grosse boulette. Et vraiment, il est trop gentil, c'est un amour. Il peut faire un peu peur au premier abord, parce qu'il est impressionnant, il est grand, voilà, il a une grosse tête. Mais en vrai, c'est un amour. J'ai déjà vu des photos et franchement, il a l'air tout gentil, tu vois. Mais Ouais, c'est des chiens de berger comme ça, donc en vrai, ils sont très territoriales, mais franchement, c'est... Ouais, bon, ouais, par contre, ouais, si t'arrives à la maison, il surveille toute la maison, tu vois, il est allongé, il a le regard lointain. Alors, c'est son champ et nous, on est ses moutons, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais, mais il vous protège, tu vois. Ouais, c'est clair, mais c'est trop bien. Moi, j'adore cette relation avec les chiens aussi, comme tu dis. C'est une relation, je sais pas. Franchement, elle est dure à décrire et je pense que ceux qui ont des chiens, ils le savent, tu vois. Mais c'est une relation, elle dure en plus 10-15 ans. Donc, tu sais qu'elle a une fin, malheureusement. Mais franchement, c'est 10-15 ans. Ton chien, tu peux l'entraîner, tu peux le dresser, il peut t'accompagner, tu peux faire des activités, tu peux faire du dressage. Il y a tellement de choses à faire. Alors qu'un chat, alors je comprends, c'est un animal où tu peux beaucoup donner ton affect, tu peux beaucoup être avec lui, tu peux le caresser, ça ronronne, donc vas-y, c'est agréable à l'oreille, mais moi personnellement ça me saoule d'avoir un chat qui ronronne, tu vois, à côté de moi. Mais mais au-delà de ça, tu vois, genre t'as quand même une distance. Un chat, il fait quand même sa vie, tu vois. Un chat, il est indépendant, tu vois. Moi, j'ai eu des chats aussi chez moi, donc je peux en parler aussi. Mais tu vois, ils peuvent, si tu les laisses sortir, que t'as un jardin, t'es un peu dans la campagne et tout, ils trouvent une deuxième famille, une troisième famille carrément. Ouais. Un chien, ton chien, une fois t'es plus à 5 mètres de lui, il va se demander où t'es, tu vois. C'est ça. Donc tu vois, c'est cette relation-là qui est bien particulière et moi je préfère. Je pense que du coup, tu vois, on a dit le côté green flag, bien évidemment, on peut pas passer à côté du côté red flag aussi. Sûrement pas. Justement, j'allais justement. Ouais, je suis curieux de savoir un petit peu ta liste. Bien évidemment, tu vois, on le répète, c'est quand on dit ça, c'est de manière générale, donc il y a toujours des exceptions, il y a toujours des personnes qui du coup ne correspondent pas à ces critères-là. Mais en tout cas, c'est un peu moi ce que je dirais et ce que tu vas me dire aussi, un petit peu des traits ou des habitudes qui peuvent des fois te refroidir ou en tout cas tu peux te dire tiens je vais essayer de faire un petit peu attention à cette personne-là, tu vois. Et si on commence d'ailleurs, si toi tu veux commencer, tu dirais quoi comme écoute, j'en ai noté 3. Ok. Tu vas me dire après ce que t'en penses et si t'es ok, si t'es d'accord avec moi. Je serai sans filtre. Moi déjà red flag, je dirais si elle a tendance, tu sais, à rejeter la faute sur les autres. En mode toutes ces histoires c'est jamais de sa faute. Ouais. Et elle dit ouais c'est à cause de lui, ou lui c'est un connard, ou par exemple elle je l'aime pas. En fait c'est la faute de tout le monde et elle se remet jamais en question, tu vois. Ah, il y a pas de remise en cause de soi-même. Exactement. Ça. Et ça, tu sais, tu arrives à vite t'en rendre compte quand tu fréquentes la personne. Et ça peut vite mettre des barrières. Enfin, pour moi, en tout cas, dans la relation et même dans la suite des choses, tu vois. Bah, je pense que dans un sens, ça peut donner un souci de communication. Ouais. Du coup, ça veut dire que si jamais c'est de ta faute, bah en fait, tu peux jamais évoluer. Et la chose même pour pouvoir évoluer, c'est de te dire, alors je pense faire les choses bien. Et de toute façon, je pense que tous les êtres humains, quand ils font des actions, ils disent, bah c'est bien de le faire. Mais en réalité, on en parlait un petit peu. Des fois, t'as des décisions à faire ou des comportements à prendre, et des fois, bah tu peux te tromper, tu vois. Donc après, c'est d'avoir la capacité à se dire, de pas toujours se remettre en question, parce qu'il faut quand même avoir des valeurs et une morale constante. Donc c'est vrai que si tu te remets en question toutes les 5 minutes, ça marchera pas. Et finalement, c'est-à-dire que ton caractère il est changeant. Mais c'est vrai que d'un certain moment donné, tu peux te dire aussi, et ça marche dans les deux sens, dans une relation, tu vois, c'est de se dire, peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'il a raison. Et des fois, juste mettre ce peut-être-là, il est important, et s'il n'existe pas dans la conversation, bon, en réalité, tu peux même pas communiquer. Et si tu peux pas communiquer, je pense que c'est voué à l'échec, tu vois. C'est exactement ça, c'est la base d'une relation. Donc, ouais, c'est hyper important. Je le mets en top, tu vois. Enfin, important. Ouais, c'est hyper important quand même.
Et toi, si tu devais m'en donner un, du coup? On va peut-être me taper dessus, mais je pense trop voyager. Je pense que si la Ok, personne, pourquoi? alors si la personne voyage trop, ça dépend dans quel contexte, tu vois. Mais je parle pas des gens où j'ai beaucoup voyagé, parce que mes parents pouvaient me permettre de voyager, c'est pas la Ouais, situation. ok. Mais une personne qui a trop besoin de voyager tout le temps, pour moi, c'est-à-dire que déjà t'es pas bien dans ta vie. Parce Instable. que pas instable, c'est-à-dire que t'as un mal-être certain, tu vois. Lequel, je sais pas, tu vois. Mais normalement, si tu conduis bien ta vie, en général, si t'essayes, hein, rien n'est jamais parfait, tu vois, et le chemin n'est jamais abouti, mais si t'es content de ta situation, t'as des amis, t'as une famille, t'as un travail, ou en tout cas une activité, tu fais des choses, bah, en général, tu vas vouloir être dans le moment présent, et de temps en temps partir en vacances pour souffler, parce que, bah, au bout d'un moment, quand tu travailles, quand t'es discipliné, t'as besoin d'avoir une petite soupape et de souffler. Mais quelqu'un qui me dit j'ai besoin de voyager tout le temps, du coup je me dis bah quel est le problème alors? Ouais. Soit c'est que t'as déjà réussi, que t'as la retraite, mais du coup je pense que t'es pas une personne qui va maturer parce que on n'a pas le même âge du coup, je pense, tu vois. Forcément, ouais, je suis d'accord. Normalement quand t'as la retraite, t'as un certain âge avancé, tu vois, ou tu peux être jeune mais c'est quand même assez rare, tu vois. Le fait de trop partir en vacances, je me dis pourquoi? En fait, qu'est-ce que t'as besoin d'échapper ou qu'est-ce que tu cherches dans ton voyage? C'est-à-dire que voyager et visiter le monde, c'est pas gênant et au contraire, tu vois, même moi j'ai envie d'aller en Asie, j'ai envie d'aller aux États-Unis, je l'ai pas encore fait, ou d'aller même en Amérique du Sud, j'aimerais beaucoup, tu vois, il y a beaucoup de choses à aller visiter là-bas, tu vois. Tu l'as pas dit. Le seul que je voulais que tu dises, tu l'as pas dit. Il y en a un qu'on va faire, mais ça, Ouais. je le garde. Ça, je le garde. Je peux Ok, pas dire ok, tout d'un ok, coup. ok. Mais il y en a un qu'on va faire très bientôt de voyage Ouais. en plus, donc ça Ouais, va être top. Tu vois, ces envies-là, elles sont pas du tout néfastes. C'est pas ça que je remets en cause. Mais c'est le fait de vouloir et d'avoir besoin de partir tout le temps. Ça, c'est pour moi un signe qu'il y a un mal-être et que du coup, il y a une situation ou quelque chose, en tout cas, à dénouer, tu vois. Donc c'est pour ça que je dirais que le voyage, ou trop voyager, c'est pas le voyage en lui-même, mais c'est de trop voyager ou de trop avoir besoin de partir tout le temps, c'est qu'il y a quelque chose à régler, tu vois. Donc ça, moi, ça me met un peu la puce à l'oreille en me disant, oh, je vais peut-être faire un peu attention, tu vois. C'est un point de vue. J'avais jamais forcément entendu ce red flag. Mais ouais, je le note. En vrai, c'est intéressant. Moi, ça me dérange pas plus que ça en soi, mais je vois ce que tu veux dire et où tu veux l'emmener. Ça peut être compréhensible. C'est ça. Et pour préciser un petit peu, c'est encore une fois, c'est en dehors des voyages avec la famille et en dehors des voyages avec ton ou ta partenaire. Parce que c'est différent. Si vous voyagez à deux et vous voulez visiter le monde, il y a rien de mal à ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Justement, t'es à deux, tu vis une expérience. C'est même plutôt sain de le faire, tu vois. Moi, je parle de partir toute seule. Genre, je parle vraiment de partir toute seule tout le temps ou Ouais, non, c'est bizarre quand même. entre amis. Je me dis bon. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et encore une fois, c'est pas une morale qu'on fait. Moi, c'est juste un petit truc que je vais remarquer. Je vais me dire, ah, ok. Je vais peut-être faire un peu plus attention, tu vois. Ok. Ok. T'en as d'autres, des aussi conscients Ouais. que celui-là ou... Ouais, j'ai commencé fort, mais j'en ai, alors. S'ils sont intéressants comme celui-là, moi je suis à l'écoute. J'en ai un autre, mais il va peut-être être cliché, on en a parlé, c'est le fait d'avoir trop d'amigas, tu vois. En soi, je vais t'expliquer mon raisonnement. La seule défense que je pourrais voir, c'est de dire que, alors, pareil, on va me taper dessus, mais les gars sont plus faciles à vivre que les filles, et je trouve que en vrai de vrai, c'est vrai. En vrai, nous, on se prend pas trop la tête, tu vois, on a envie de faire une activité, on le fait, voilà, fin de l'histoire. On est Il y a juste pas des de mecs grand chill. cœur. Ouais, on est juste des mecs chill. Exactement, la plupart du temps. Et moi, justement, j'ai eu des amis filles qui me disaient, je préfère être avec des gars parce qu'en fait, c'est moins prise de tête. Il y a moins de rancœur, il y a moins de compétition entre nous, tu vois, parce que justement, on pense pas forcément pareil, on est un peu bête, enfin pas bête, mais on est simple en fait en gros. Donc tu vois, nous on nous donne un ballon et on joue, tu vois. C'est à peu près ça à quoi on se résume, tu vois. Ah, c'est vrai. C'est un peu con à dire, il y a plus de profondeur bien évidemment, mais en général, c'est un peu plus facile de vivre, tu vois. Et mais à l'inverse, d'avoir trop d'amigas, On revient un petit peu à l'histoire de l'amitié fille-garçon. Ouais, on en parlait dans le dernier podcast, c'est que du coup l'amitié fille-garçon, moi j'ai du mal avec ça, tu vois. J'ai du mal avec cette théorie Donc- qui existe, tu vois. Donc ça se rejoint. Je mets au défi, encore une fois, du coup, les gens, ou les filles, même les gars d'ailleurs, mais les filles, d'envoyer un message à ton meilleur ami ou un de tes amis, et de lui dire, tiens, je me sens un peu seul, j'ai quitté mon gars, je sais pas quoi faire, est-ce que tu veux venir, voilà, j'ai une bouteille, viens, on boit un petit coup ensemble. Ah, voilà, on va voir si c'est toujours ton ami, tu vois. Mais en vrai, je suis curieux, j'aimerais bien avoir tort. Donc si vous voulez faire le test, faites-le, dites-moi en commentaire ce que ça donne. Moi, je suis curieux de voir, tu vois, j'ai besoin qu'on me prouve tort. Donc je serais vraiment curieux d'avoir le retour de cette expérience-là, tu vois. Ouais, ça serait hyper intéressant. Ouais. C'est ça. Mais comme je l'ai dit, on le fera un jour. On le fera un jour en live, je pense, avec une personne, si jamais elle est prête à jouer le jeu. On le Carrément. fera. On fera le test, on Si verra. jamais quelqu'un est intéressé pour participer à ça. Ah, carrément. Et si j'ai tort, encore mieux, tu vois. Ah ouais, si t'as tort, par Si j'ai contre, tort, encore mieux, c'est pas grave, je dirais que on j'ai tort. ne veut plus t'entendre sur ce sujet. C'est ça. Avec plaisir. C'est fini. Avec plaisir, je dirais bon, bah, j'avais peut-être tort, tu vois. Par contre, si j'ai raison, vous allez m'entendre aussi. Ok. Moi, tu vois, j'en avais noté un qui est important, mais tu peux pas le savoir tout de suite. Ok. C'est la jalousie, mais dans le mauvais sens du terme et dans la plus, on va dire, sadique des formes, tu vois. Ok. En mode, je veux contrôler qui tu fréquentes, tu vois. Je veux un peu contrôler
ce que tu fais, tout ça, en mode jalousie vraiment poussée. Parce que bon, c'est mignon d'être jaloux un petit peu, hein, tu vois. Ouais, bah déjà quand t'aimes quelqu'un, t'as envie de, même avec tes amis, Forcément. quand t'as des amis, t'as un peu envie de les avoir pour toi. Alors après, faut lâcher du lest, mais c'est un sentiment qui est humain, tu vois. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que quand tu, entre guillemets, prives une personne de certaines choses, elle va avoir encore plus envie de le faire. Tu vois, c'est sûr. Bah, quand tu mets des barrières, quand tu mets de l'interdit, t'as envie de construire l'interdit. Après, il y a des limites. Tu vois, il faut savoir se poser soi-même ses limites, tout ça. Je suis ok avec la jalousie, mais pas la jalousie poussée à en devenir maladive, relou et à créer des disputes tout le temps, tu vois, parce que c'est compliqué à gérer. Et puis ça devient hyper toxique. C'est vrai, et c'est un red flag, mais je pense qu'il est plus facilement attribuable aux gars qu'aux filles. Je trouve que moi, j'ai moins rencontré ça chez les femmes. Alors, souvent parce qu'elles vont plus intérioriser, c'est-à-dire qu'elles vont se dire, j'ai pas envie d'être la meuf chiante, donc je vais pas faire trop la jalouse, tu vois. Alors qu'au final, ça vous là, je vais me faire taper dessus, tu vois, là, c'est encore moi. Ça fait 2 fois que je fais des réflexions sur les femmes. La première, elle est passée. Tu vas devoir dire une chose bien, tu vois, après, par la suite. En vrai, il y en a plein, hein. Mais c'est simple. Pour moi, les hommes, on a besoin des femmes. Ah oui, totalement. C'est simple. Totalement. Tu vois. Je crois qu'il y a aucun gars qui dira moi je suis indépendant d'une femme, ça n'existe pas parce qu'on a envie d'être entouré de femmes, tu vois, et on a envie de réussir aussi pour les femmes, tu vois. C'est con à dire, mais les gens se le demandent souvent. Mais t'as envie de réussir pour toi, c'est véridique. Mais t'as envie de soutenir. Moi par exemple, je sais que j'ai une envie de réussir pour faire plaisir à ma famille, pour pouvoir des fois débloquer et être un apporteur de solutions. C'est-à-dire qu'en gros j'ai envie de dire tiens, j'ai les moyens, et pas que financiers, hein, ça peut être même physique, de présence, etc. Il y a beaucoup de choses. Bien sûr. Mentales aussi, d'être quelqu'un de solide mentalement, pour que si toi t'as des problèmes, bah tu puisses, les gens puissent s'appuyer sur toi. Ouais, bien sûr. Plus tendre une oreille et pouvoir être de bons conseils, tu vois. Mais même pour ma partenaire, tu vois, j'ai envie aussi d'être là et d'être présent, tu vois. Là-dessus, de dire qu'on a envie d'être indépendant, ce sera jamais vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. En vrai, devant, on en a besoin, tu vois. On a besoin de femmes. Un monde que d'entre gars, de transpiration, que ça, vas-y. Moi, ça me, c'est pas mon idéal, tu vois. Ouais, non, c'est pas. J'ai besoin de cette fusion, tu vois. Le yin et le yang, c'est important, c'est vrai, tu vois. Il y a un côté dur, il y a un côté soft, et d'ailleurs qui peuvent s'inverser. Nous, on a aussi le droit d'être un peu plus doux, et à l'inverse, les femmes ont aussi le droit d'être un peu plus dures. Donc dans les deux sens, ça marche, mais t'as besoin des deux. Et l'un sans l'autre, je pense que ça marche pas. Donc c'est vrai que cette idée de dire je suis indépendant des hommes, déjà moi j'ai du mal avec ça, parce que c'est con de dire ça, alors qu'on a juste envie d'être tous ensemble, tu vois, et de pouvoir évoluer ensemble. C'est le but. En vrai, c'est le but. Ouais, c'est beaucoup plus simple comme ça. En vrai, un gars qui est tout seul sans femme, c'est bizarre. Une meuf qui est tout seul sans gars, jamais, c'est bizarre aussi. Dans les deux cas, moi, je trouve que en fait, ça monte un trait, ça montre que soit tu sais pas attirer les gens, soit tu sais pas les retenir, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi à gérer, tu vois. Et c'est pas forcément une critique, c'est simplement que, bah, t'es pas arrivé au chemin. Comme, je pense que, tu vois, à 14 ans, ouais, t'as peut-être eu des relations à 15 ans qui ont pas duré, mais c'est normal. À 14 ans, t'apprends, tu découvres, c'est que t'es pas encore stable. Par contre, effectivement, et on en reparlera peut-être à la fin, mais il y a un moment donné où tu vas vouloir te projeter avec quelqu'un, tu vois. Donc en vrai de vrai, je vois mal quelqu'un me dire, et moi je m'imagine pas me dire non, je vais finir tout seul de ma vie, tu vois. Impossible, tu vois. Et du coup, est-ce qu'il y a, entre guillemets, un dernier red flag que t'aimerais partager et qui pour toi est aussi important que les deux premiers? Ouais, j'en ai noté un. Alors aussi important, je sais pas, tu vois, et c'est un petit peu drôle parce que c'est un peu aujourd'hui quelque chose que on va peut-être me reprendre, mais trop sortir en boîte, je pense, c'est un bon red flag à identifier, tu vois. Parce que il y a rien de mal à sortir et c'est simple, tu vois, aller boire un verre de temps en temps ou autre. Mais encore une fois, ça rejoint un peu le voyage, de trop avoir besoin de sortir. Surtout en boîte. Je mets vraiment le mot boîte parce qu'en vrai, aller boire un verre après le travail et tout, c'est différent. Tu peux voir des collègues, voir tes amis, c'est encore autre chose, tu vois. Mais la boîte de nuit, en vrai, on sait ça ressemble à quoi. La musique, elle est forte. Les gens sont souvent dénudés, alors c'est pas à poil, tu vois, mais ils sont souvent dénudés, t'as quand même moins de couches de vêtements. Tu confonds pas avec les clubs échangistes? Peut-être. C'est ça que tu veux dire. C'est peut-être ça, ouais. Parce que les gens dénudés, bon, après on est dans le sud, donc forcément l'été, les gens, ils sont pas dénudés, mais t'as compris, ici il fait beau, il fait chaud. Bien sûr. Et l'été, en général, je crois pas que tu sens un manteau, tu vois. Non, mais non, c'est un monde où le son est fort, il y a beaucoup d'alcool, donc tout le monde ne boit pas, tu vois, il y a des gens qui boivent pas, et tant mieux, tu vois, mais en tout cas, ça réunit beaucoup de critères qui sont liés à la proximité et à la sensualité. Même la danse, hein, c'est sensuel. Bien sûr, t'es là pour danser, t'es pas là pour discuter. La musique, comme tu dis, est forte. Non, d'accord. Forcément. Donc t'es pas là pour discuter, t'es là pour danser, pour faire des rencontres, pour boire un coup. Alors, les gens vont dire, les femmes vont dire, oui, mais on y va parce qu'on est avec nos copines. Ouais, ok, bah viens en jogging alors. Pas de souci, tu vois. Mais tu rentreras pas. Tu rentreras pas. C'est vrai, c'est un bon argument. Mais ou tu vas dans un club gay alors, y a pas de souci, tu vois. Au moins là, tu seras pas derrière, tu seras tranquille, tu vois. Ouais, mais t'as qu'à aller dans des boîtes gays si tu veux pas être tranquille. Parce que souvent on va dire les gars sont lourds et tout, bah dans une boîte gay, au moins t'es tranquille, tu vois. Des gars gays, ils vont te laisser tranquille, tu vois, et au moins tu pourras danser avec tes copines, tu vois. Mais c'est pas ce qu'on veut faire et en vrai de vrai, il y a toujours, quand tu sors, t'as toujours envie t'as quand même envie d'attirer le sexe opposé, ou en tout cas le sexe qui t'intéresse, peu importe, tu vois. Mais t'as quand même cette envie-là. Donc si tu sors tout le temps en boîte, pourquoi tu sors tout le temps? Parce que
Le but, normalement, tu sors pour célébrer quelque chose. Et il y a rien de mal à ça. T'as bien travaillé, tu t'es fait plaisir, t'as accompli quelque chose, t'es content, tu dis, ok, là, je vais lâcher la pression. Et c'est totalement sain. Ce que je dis pas, c'est qu'il faut pas jamais sortir en boîte. Mais tout le temps, ou trop souvent, c'est la répétition, en fait. C'est toujours pareil. C'est comme, je vais prendre, tu prends l'alcool ou tu prends le vin. Ouais. Un verre de vin, c'est pas grave. Mais si tu prends 6 verres de vin tous les jours, tout le temps, c'est clair. il y a peut-être un indice qu'il faut peut-être calibrer quelque chose. Voilà, c'est tout simplement la même idée, c'est de dire, trop de fois, ça peut être un signe de, c'est peut-être un peu quelque chose où il faut que je fasse attention, ou en tout cas, faut Red flag, ok. Ouais, c'est ça. Attention, je sais qu'elle sort beaucoup. C'est ça. On sait jamais. Est-ce que du coup, c'est quelqu'un que je pourrais prendre plus facilement au sérieux ou moins au sérieux? Ça va un peu jouer aussi sur ma décision, tu vois. Après, encore une fois, ça c'est mes trucs à moi, tu vois. C'est-à-dire que chacun voit les choses comme il veut. Il y a des gens qui vont dire non, moi ça me dérange pas. Tant mieux pour toi, il y a aucun souci. Si par exemple elle a que ce red flag, bon c'est impossible. Elle risque sûrement d'en avoir d'autres. Mais si c'est entre guillemets le plus gros red flag qu'elle est, tu peux passer outre. Ah si c'est le plus gros, ouais. Moi non, c'est quand même. C'est quand même important. Ouais, c'est quand même important. Ok, c'est quand même important. C'est quand même important parce que si vraiment le fait de sortir beaucoup, je sais pas, il y a beaucoup d'activités à faire et en vrai tu peux occuper ton temps de différentes façons. Après c'est peut-être parce que je prends aussi un peu de l'âge aussi parce que attention. C'est ce que j'allais dire. Moi je vais encore une fois quand je dis ça, je suis sorti, j'ai profité, je suis allé en boîte, je sors encore de temps en temps aussi, tu vois. Mais par contre, il y a beaucoup d'activités qui m'intéressent plus que de sortir en boîte aujourd'hui, tu vois. C'est pour ça aussi, c'est-à-dire que moi en fait comme j'ai ce recul-là, je vais me dire comme je joue au golf, tu vois. Comme je joue à la Wii, tu vois. Non, mais là, je te rejoins totalement sur ce que tu es en train de dire, ouais. Je te rejoins totalement. Non, il y a plein de trucs comme ça. Donc en vrai, non, c'est quand même quelque chose. Si je te retourne la question, moi, si je te dis, est-ce que du coup pour toi, comment tu vois les red flags? Là, on a dit notre avis, nos avis sans filtre. Tu vois, green flag, red flag. Quand il y a un red flag, quand il y en a un ou deux ou trois, est-ce que c'est quelque chose qui, tu dis, cette personnage, je lui parlerai pas, donc je la mets sur le côté, ou est-ce qu'au contraire, ça va être des indicateurs, des indices qui vont me dire, je vais faire attention, mais je peux quand même y aller? Ben, ça dépend l'échelle en fait du red flag et des red flags, mais ouais en général j'essaye de prendre aussi un peu de distance. Ok. Et parce que forcément en fait moi je pense toujours à la longévité. Mm-hmm. Et le but c'est en fait qu'une relation dure dans le temps. Alors je dis pas une relation elle doit durer toute une vie, tu vois. Je me le souhaite, je te le souhaite. C'est une chose incroyable. Mais si on veut quelque chose de solide, il faut commencer par des choses qui t'attirent et des choses solides sur lesquelles tu crois profondément. Ouais, faut avoir une bonne fondation. Comme quand tu construis une maison, tu vois, tu construis pas sur un sable mouvant. C'est ça, tu vas pas construire sur un terrain miné, tu vois. Je prends ça. Le risque, mais j'y vais quand même. C'est un peu ça, tu vois. C'est un peu le fait de dire, tu te mets des œillères. Moi, c'est ce que je dis, c'est que les gens des fois ils voient des choses, ils disent non, mais je vais passer outre. Tu te mets des œillères, donc après si ça pète un peu plus tard, au bout de quelques années, bah en fait tu le sens un petit peu inconsciemment et des fois on a envie de se dire non, je le vois pas parce que j'ai vraiment envie que ça marche, tu vois. Mais il y a des moments où juste si tu t'arrives à voir ces indices-là et justement t'arrives à en voir le moins possible, il y a le moins de red flags ou il y a le moins de choses qui peuvent t'interpeller, bah finalement il y a plus de chances que ça fonctionne, tu vois. J'ai une autre question qui rejoint un peu red flag, green flag, ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais je vais avoir ton avis sur l'importance du body count. Ouais. Parce que c'est... En fait c'est une question, on en parle tout le temps sur les réseaux, donc c'est ça, on entend tout le temps body count. Ouais, c'est ça. On peut pas se passer à côté et déjà l'idée, alors moi je t'entends la question, si je dois répondre, l'idée du body count, c'est très vaste comme question. Je pense que c'est un indicateur. Tu vois, c'est un indicateur, il faut pouvoir le prendre en compte. Est-ce que tu lui poserais la question? Non, ouais. Mais hors de question, sauf si tu veux repousser la personne, mais c'est ça. Mais jamais tu poses la question, tu vois. Déjà, alors, je parle plutôt d'un homme vis-à-vis d'une femme. Je pense qu'une femme vis-à-vis d'un homme, tu peux lui demander la question, les gars, ils répondront assez honnêtement, tu vois. Oui. Et c'est pas un truc qui va gêner, parce que, en vrai de vrai, même si c'est quelque chose où on peut le voir de manière négative, en soi, c'est assez rare qu'un gars qui a du succès repousse les femmes. Donc si tu sais qu'il a du succès, probablement il a un body count un peu plus élevé. Donc en fait, tu t'en doutes un petit peu. Tu vois, souvent t'es attiré par les gens qui te plaisent, déjà physiquement aussi intellectuellement, mais physiquement aussi. Donc si le gars te plaît intellectuellement et il te plaît physiquement, il y a de fortes chances qu'il plaît à d'autres filles, donc il y a de fortes chances qu'il ait eu d'autres rencontres que toi. Donc tu doutes bien que son body count est un peu plus élevé, tu vois. Mais pour autant, c'est pas quelque chose qui va trop repousser. Ça peut dans une certaine mesure, je pense que si t'es un peu plus religieux, c'est possible. Parce que justement, si t'es religieux, tu vas vouloir que ta personne c'est le plus préservé possible, ouais. Et là, que ce soit un homme ou une femme, ce sera la même question. Okay. Mais en dehors de la religion, parce qu'aujourd'hui, dans la société, la religion n'a pas une très grande place, et je pense que pour les jeunes qui ont entre 20 et 25 ans, la plupart des gens se focalisent pas sur la religion pour faire leurs décisions. Là, je pense que du coup, d'une femme vers un gars, je pense que la question peut se poser et c'est moins important. Mais je pense que si t'as un gars, moi, je pense que c'est important du coup de le savoir. Par contre, tu poseras jamais la question. Et je pense que c'est surtout ses habitudes et ses actions qui vont la trahir. En fait, tu peux que t'en douter. Tu peux pas être sûr. Non, tu peux jamais être sûr. Ouais.
Tu peux jamais être sûr. Et si son karaté il est bon, tu le sauras même pas, tu vois. Mais en vrai de vrai, il y a quand même peut-être certains comportements qui peuvent trahir. Bah, moi, ce que je te disais, voyager beaucoup, moi, pour moi, c'est un indice, tu vois. C'est pas un fait. Encore une fois, je peux pas le savoir, je peux pas le deviner. Et tu le sauras jamais, et même poser la question, t'es même pas sûr d'avoir une vraie réponse. Mais ça peut être un indice, tu vois. Ce sera sûrement fausse, la réponse. On va pas se le cacher. Ouais, non, faut pas la poser. C'est pour ça qu'il faut pas la poser. Minimiser. Souvent, les gars ont tendance à augmenter, et les femmes ont tendance à minimiser. Donc, en vrai, ça sert à rien de poser la question. Mais non, ça peut être un indice. Ou j'ai une bêtise, tu vois. Moi, j'en ai pas, mais si j'ai une Lamborghini, tu vois, il y a des Lamborghini qui s'ouvrent d'une certaine façon. Si j'arrive et que tu sais déjà ouvrir la porte, je vais te dire comment c'est possible, tu vois. Peut-être ton daron, il en a une de voiture, mais si on n'a pas une, du coup, comment tu sais? C'est-à-dire que t'es déjà monté dedans, c'est-à-dire que t'as déjà de l'expérience. Donc, il y a des petits traits de caractère qui peuvent te montrer, qui peuvent te signifier un petit peu, te dire, ah, peut-être qu'elle a eu plus d'expérience que ce que je le pensais, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est un bon exemple, ça. Il faut juste louer une Lambo, tu vois. Comme ça, t'as ta réponse. Ouais, c'est vrai, porte papillon, si elle fait comme ça direct, bon, bah. Premier coup, comme ça, en one shot. Ouais. Même moi, j'ai galéré, hein. Je sais pas si j'ai une vidéo, je la montrerai peut-être, mais je montre un extrait, tu me vois galérer, je mets genre peut-être 15 secondes à ouvrir la porte, tu vois. Ouais, donc ça montre. Et je crois qu'à l'intérieur, on m'a ouvert la porte, tu vois, directement, tellement je galérais, tu vois. Donc, tu vois, je dis ça, mais attention, moi, je suis le premier à galérer surtout sur ça, tu vois. Bon, maintenant, je sais faire, tu vois. Maintenant, je sais ouvrir. Donc, quand j'aurai la mienne, un jour, peut-être, mais sûrement, j'espère, tu vois. Je touche du bois, je touche du singe, tu vois. Peut-être et sûrement. Mais en tout cas, ouais, ça peut être un petit indicateur, tu vois. Ok. Ouais, c'est pas mal. En vrai, c'est une bonne, comment dirais, c'est une bonne analyse. Bonne analyse des choses. Est-ce que toi, tu poserais la question, et est-ce que c'est quelque chose, toi, le body count, c'est quelque chose qui va t'intéresser ou tu t'en fous, tu passes par-dessus, c'est pas quelque chose que tu te demandes trop? Non, ouais, c'est quand même important, mais je poserai jamais la question, donc du coup, je saurai plus ou moins jamais. On va pas se cacher pour, je pense, tout homme qui aime bien une femme, c'est important. Ça peut te permettre de savoir si elle s'est plus ou moins préservée, comme tu disais, ou pas du tout. Ou... Ouais, c'est ça. Et souvent, en fait, si tu veux, genre, c'est vu négativement parce que on dirait que le gars, il veut contrôler et dire, ah, pourquoi tu veux pas que j'ai des expériences, j'ai envie de vivre ma vie, etc. Et la question, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre chez les gars, et nous, on fonctionne comme ça. Donc là, quand je dis ça, c'est plutôt pour les femmes qui nous écoutent. C'est que ton gars, on visualise beaucoup, mais surtout, ce qu'on kiffe faire et ce qu'on désire le plus, c'est faire découvrir à notre partenaire le monde, de manière générale. Et je pense que la plupart des gars fonctionnent comme moi et pensent comme moi. C'est-à-dire que t'es grave content de faire découvrir à ta partenaire des nouveaux pays, des nouveaux plats, des nouveaux événements, des nouveaux moments passés ce genre de choses-là. Et donc, en gros, forcément, si t'as connu, et je dis ça au hasard, mais si t'as connu 700 gars, il y a peu de chances que je te fasse découvrir beaucoup de choses. Ce sentiment-là de je suis content de la faire entrer dans mon univers ou de lui faire découvrir le monde, et bah, en fait, je l'aurais pas. Donc, déjà, de 1, c'est quelque chose qui, moi, va me refroidir instantanément. Elle va dire, oh, je l'ai déjà fait, j'ai déjà allé dans ce resto, je connais déjà. Tu connais cette voiture-là? Ouais, j'en ai une mieux. Bah, du coup, moi, je fais, bon, bah, je peux rien pour toi. En fait, tu vois, non, mais c'est exactement je peux ça. rien t'apporter. Et du coup, si je peux rien t'apporter, déjà, de 1, bah, moi, en tant qu'homme, je me sentirais pas valorisé, et on a tous besoin, autant une femme qu'un homme, d'être valorisé. Donc, en fait, si je suis pas valorisé, je me dis, bah, je sers pas à grand chose. Donc, déjà, l'attraction, il y en aura moins. Et le fait que ça dure longtemps, il est fort probable que ça dure moins longtemps. Du coup, en fait, bah, qu'est-ce que j'ai à t'apporter? Pas grand chose, finalement, tu vois. Et le but, dans un couple, autant femme qu'homme, on veut apporter quelque chose, on veut être là pour l'autre personne, et on veut se sentir important aux yeux de cette personne-là. Et du coup, si tu connais tout, j'ai rien à t'apprendre. Je suis pas important pour toi. On veut vraiment être un plus pour la personne. Exactement. Comme je te disais, que ce soit tes amis ou ta famille, t'as envie d'être quelqu'un qui apporte des solutions à des problèmes. En fait, si t'as déjà toutes les réponses, bah, je te sers pas à grand chose. Donc en fait, moi, je sais que je fonctionne comme ça, et je pense que beaucoup d'hommes fonctionnent comme ça. C'est que si t'as pas ce sentiment-là de te faire découvrir des choses, bah, en fait, l'attirance, elle est pas là. Elle sera pas là. De toute façon, on fréquente les gens par intérêt. Que ça soit intérêt, matériel pour les plus vicieux ou intérêt émotionnel, tu vois. Enfin, si aujourd'hui t'es mon ami, c'est parce que tu m'apportes quelque chose, tu me fais rigoler, parce que on a vécu des choses qui nous rattachent. On a des émotions, les moments qu'on partage ensemble sont agréables, et tu m'apportes quelque chose. On avance ensemble, tu vois. C'est ça. Donc tu vois, on avance ensemble. Si effectivement on n'avait rien à s'apporter, bah on serait probablement pas amis. Ouais, bien tu vois. Et c'est une dynamique. Il y a rien de mal à dire ça. Certes, c'est un peu plus rationnel. Donc les gens, ça leur fait un peu peur, tu vois. Mais c'est pas négatif de penser ça. Non, carrément pas. On n'est pas des méchantes personnes à vouloir ça. On pense tous comme ça, tu vois. Et en plus, tu prends quand on est enfant, on est beaucoup plus naturel, et tu veux dire, toi, je t'aime bien parce que t'es beau, ou j'aime bien ton pull, donc je t'aime bien, t'es mon ami, tu sais, genre on est beaucoup plus sain, et en fait quand on est adulte, on raisonne toujours comme ça, mais on se met un peu plus de barrières, on a appris à mettre un masque dans la société, donc on se cache un petit peu, on cache un peu nos intentions, mais en réalité on a toujours un intérêt entre guillemets, et pareil, de chercher une partenaire, pourquoi on a ça? Parce qu'on veut créer une famille, parce qu'on veut avancer, parce qu'on veut pas mourir tout seul. Donc au final c'est des pensées qui sont égoïstes mais qui sont naturelles et humaines,
qu'on essaye d'assouvir, mais des deux côtés, tu vois. Et donc, il y a rien de négatif à ça. Donc, encore une fois, tu vois, ce côté body count, pour revenir à ça, si t'as trop d'expérience, je dis pas que c'est négatif et tu fais ce que tu veux avec Je vais ton pas corps, pouvoir forcément t'en apporter plus. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est un truc, c'est pas je veux te contrôler, c'est simplement sache que la personne qui est en face de toi et que tu veux sûrement peut-être te voir à long terme avec, en fait, elle va se dire j'ai pas grand chose à lui apporter. C'est pour ça que se préserver, c'est quand même important, surtout du point de vue masculin. Mais encore une fois, je pense que si une femme disait ça à un homme, je peux totalement comprendre l'argument. Je peux comprendre une femme qui dit moi je veux du coup la même chose pour mon gars. Bien C'est sûr. un truc où on n'est pas égaux là-dessus dans le regard de la société. Par contre, une femme qui me dit justement moi j'aimerais ça de mon gars, je peux totalement le comprendre et c'est totalement rationnel de dire j'ai envie qu'il ait peut-être un peu moins d'expérience que prévu. C'est totalement ok, ouais. Maintenant, chez un gars, l'expérience est souvent très plaisante. Et du coup, pour juste un petit peu pour conclure cet épisode. Est-ce qu'on a fait beaucoup divergents, je pense, entre Ouais. les green flags, les red C'est flags. ça, J'aime pas les chats, là, je pense que on en a dit beaucoup déjà. ouais, c'est ça. Et du coup, je voulais juste savoir si toi, dans ta vision de la vie, de ce que tu veux dans ta vie, est-ce que tu te vois à long terme avec une femme? Quand je dis long terme, c'est vraiment une grande partie de ta vie, fonder une famille, ce genre de choses. Ouais, carrément. Tu vois, genre mine de rien, le temps il passe, mais c'est vrai que, alors déjà, je pense que genre le fait de vouloir un peu voir à droite à gauche, franchement moi c'est quelque chose j'ai voulu essayer, mais fondamentalement je sais que c'est pas un équilibre qui me plaît, tu vois. Déjà de un, ça demande beaucoup d'efforts et ça demande beaucoup de temps libre. D'accord. Si tu vas avoir beaucoup de conversations par téléphone, etc., gérer des problèmes, éviter que les gens se rencontrent et tout, franchement c'est des efforts assez fatigants comme encore une fois on en a parlé, moi je suis un flemmard donc j'ai un peu la flemme là-dessus. Mais ouais, bien sûr évidemment, parce que de un, j'ai envie de construire une famille, de deux, j'ai envie qu'elle soit pérenne, tu vois, j'ai envie que ça dure dans le temps et j'ai envie de me projeter et j'ai aussi envie d'avoir une personne qui soit là aussi dans l'évolution de ce que je fais dans mes activités. Dans le sens où, honnêtement, je pense qu'il y a un décalage qui va exister. Mais imagine, tu fais toute ta vie et finalement, tu arrives à avoir beaucoup de succès. Alors, encore une fois, qui se matérialise de la façon dont tu veux. Mais par exemple, ton entreprise, elle marche bien, tes activités marchent bien. Tu vois, on évolue beaucoup. Si tout le chemin est fait et que la personne, je la rencontre à ce moment-là, je pense que la connexion sera pas du tout la même. Tu vois? Totalement d'accord. En fait, une fois que t'as tout fait et que t'as réussi, la personne elle arrive, elle s'installe. Ah, t'as déjà un château, super, je mets mes valises ici. Ok, tu vois, il y a moins de magie. En fait, encore une fois, il y a moins de magie. C'est-à-dire que, bien évidemment, tu vas pouvoir trouver quelqu'un, tu vas pouvoir avoir des enfants. Ça, c'est pas compliqué. La mécanique, elle est assez simple, en général, entre un homme et une femme, tu vois. Mais, Pour faire des enfants, ouais, faire ça, des c'est enfants, simple, ouais. je Normalement, les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, ils sont à peu près au courant de comment ça fonctionne, tu vois. Ouais, j'espère. J'espère pour eux. Mais tu vois, au-delà de ça, j'ai envie d'avoir une vraie chimie, d'avoir une vraie histoire en fait, d'avoir quelque chose de vraiment réel. Et pour ça en fait, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui est capable de t'accompagner dans les hauts comme dans les bas, tu vois. Si la personne ne connaît que toi dans les hauts, est-ce que c'est vraiment intéressant, tu vois. Genre le but qu'on soit parfait, que tout soit parfait, que je sois complètement équilibré, que tu sois complètement équilibré, qu'on se trouve, c'est pas ça. Moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est de dire en fait, tu vois deux personnes qui essayent. En fait, le truc c'est juste qui essayent d'aller dans le bon chemin, d'améliorer leur vie, de tomber, de se relever en fait, d'avoir une discipline, simplement ensemble, et ça c'est encore mieux. Alors, il faut savoir être capable de le faire tout seul, mais juste d'avoir deux personnes qui sont sur le même chemin, le même tracé. C'est-à-dire, on n'est pas arrivé au bout du chemin. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc, c'est ça chaque fois on dit, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Là, c'est la même chose en fait. Si t'arrives quand je suis arrivé dans la destination de rêve idyllique, paradisiaque, t'as pas vécu le chemin. Donc, tu vois, le ressenti, l'attraction et l'attachement sera pas le même, tu vois. Mais bien évidemment, je me vois à long terme, tu vois. Moi, je veux des enfants, je veux une longue relation, je veux des souvenirs à partager, tu vois. Et batifoler ou même aller voir à droite à gauche, ça peut être sympa, mais franchement, c'est vraiment pas quelque chose, moi. Ça va pas dans ton sens, ça va pas dans le sens de la vie que tu veux. Ouais, c'est ça. La vie que t'imagines. Et c'est ça. Mais ça reste quand même, encore une fois, moi, je suis relativement jeune, ça reste quand même des émotions que tu dois batailler un petit peu. Parce qu'on a tous nos désirs, on a tous nos pulsions, donc, en réalité, je te dis ça, mais c'est pas forcément évident de le faire tout le temps. C'est-à-dire que c'est l'objectif. Maintenant, il faut pouvoir le faire, tu vois. Et c'est surtout ça. Donc, c'est vraiment un équilibre à avoir entre ta morale, ce que tu veux pour ta vie et toi à l'avenir, etc., tu vois. C'est un peu comme le travail. Sinon, tu peux changer de travail tous les mois et jamais avoir un travail fixe. C'est pas gênant. Si tu veux, t'as envie de faire ça, tu peux. Mais il y a peut-être un moment donné où c'est un truc qu'on faut vraiment prendre compte. Et le temps, il passe. C'est-à-dire qu'en vrai, l'énergie que t'as aujourd'hui, à 50 ans, je te promets que t'as pas la même énergie. Bien sûr. Et ça, c'est sûr et certain. Donc, il y a un moment donné où tu vas vouloir te poser. Sauf que si tu commences à te poser à 50 ans, ça va être un peu compliqué. Comme l'énergie que t'as maintenant, t'avais pas la même quand t'avais 20 ans. Ouais, c'est ça, exactement. En l'occurrence, t'as 20 ans, mais... Moi, j'en ai 29. Donc, tu vois, je suis plus près des 30 que de 20, tu vois. J'ai essayé de te faire gratter 10 ans, quand même. C'est gentil, tu m'as rattaché au début du wagon, mais je suis plutôt à la fin, tu vois. Mais mais c'est sûr, tu vois. Et je le sens aussi, et t'as raison de parler de ça, sur l'âge, tu vois. C'est peut-être aussi ça qui me pousse là-dedans, mais en vrai, même plus jeune, j'étais déjà comme ça. Quand j'ai voulu faire les choses et quand j'ai voulu me poser, j'essaie de faire les choses bien, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, quand on parle des red flags, des critères et tout,
c'est assez important parce que j'ai pas envie d'avoir 15 000 relations et recommencer, tu vois. J'ai pas envie d'avoir 15 000 relations qui durent 2 ans, 3 ans, ça recommence, bam, t'arrêtes, etc. En vrai, si je le fais, j'ai envie de le faire bien, tu vois. C'est un peu égoïste de ma part, hein, tu vois. J'ai envie d'avoir tout de suite et que ça marche directement, enfin, tout de suite. Mais j'ai envie que les choses fonctionnent, tu vois. C'est pour ça que si je me pose, je le fais bien, mais bien évidemment que c'est un objectif. Et en vrai de vrai, surtout la fin, et après je te laisserai aussi donner ton avis, mais Ouais, bien sûr. à 75 ans, je vais avoir une maison remplie avec ma femme, avec mes petits-enfants, tu vois, et dire, et regarder dans la pièce, et au final, tu dis, ouais, en fait, tout ça, on l'a fait ensemble. C'est-à-dire que tout ce qui est matériel et tout, je m'en fous, tu vois, mais c'est simplement avoir une pièce remplie d'êtres humains, tes enfants, tes petits-enfants, peut-être même tes arrière-enfants, tu vois, arrière-petits-enfants, pardon, et de voir, tu dis, en fait, regarde tout ce que j'ai créé, tu vois, et chaque être humain, chaque personne, elle a ses vies, elle a elle-même des enfants, une femme, etc., et c'est incroyable, tu vois, et je pense que les gens, souvent, ils vont parler de beaucoup de choses, de réussite, etc., de matériel, de maison, de construire, de projets immobiliers. Ouais, ok, mais la finalité, je pense que si tu cherches le bonheur, si c'est une notion que tu cherches, c'est quelque chose que tu vas accomplir, je pense que la famille, c'est une très grande réponse à cette part-là. C'est pas que ça, évidemment, ça, ouais. parce qu'effectivement, si t'as 8 enfants mais que t'as pas d'argent, ça risque d'être compliqué. Ouais. Donc, tu vois, il faut quand même un équilibre, mais bien évidemment, tu seras super content, tu vois. Et personne te demandera est-ce que t'es allé à Toulouse quand t'avais 20 ans, alors que quand moi, aujourd'hui, t'as 75 ans, tu vois. C'est pour ça que, tu vois, l'idée de voyage, j'en parlais, mais tu veux voyager, tu veux découvrir, mais finalement, après, les gens, ils vont se souvenir de toi pour ce que t'es, pour tes valeurs, et pour ce que t'as apporté pour ta famille. C'est à peu près tout ce qu'ils vont résumer, tu vois. Donc, en fait, les voyages, les petits trucs, les sorties en boîte, c'est un détail, tu vois. Maintenant, ça demande un peu de recul. C'est peut-être l'âge qui fait ça, tu vois, pour conclure, c'est peut-être l'âge qui fait un petit peu ça. Mais effectivement, tu te rends compte que les besoins et les plaisirs futiles, Ouais, je suis totalement d'accord. dans 50 ans, plus personne n'en parlera, tu vois. Non, je te rejoins totalement. C'est un peu aussi mon idéal de vie parce que bon, comme tu le sais, je suis chrétien, Mhm. ok. Donc forcément, mon idéal c'est voilà, mariage, enfant, le plus longtemps possible, tu vois. Enfin, pour moi, si je me marie, c'est pour la vie. Mon but, c'est de me marier à l'église et d'avoir des enfants. Ouais, j'en rêve aussi, tu vois. Donc forcément, c'est dans cette optique-là. Et oui, comme tu dis, se réveiller à 70, 75, 80 ans avec ta femme, avec tes petits-enfants, tes enfants, un dimanche en repas de famille et voir tout le monde dans ta maison, dans ce que tu as construit, c'est l'aboutissement. Je pense que c'est vraiment l'aboutissement et le but d'une vie. C'est ce qu'on veut tous, être entouré de sa famille et juste être entouré des gens qu'on aime en vrai. Exactement, tu vois. Et transmettre le bon que t'as fait, les valeurs que t'as pu acquérir au cours de la vie, tu vois, ta morale, et les transmettre, et après dire, voilà, moi j'ai fait ça, maintenant à vous de faire votre propre chemin, tu vois. Exactement, ouais, c'est ça. Donc voilà. Et aussi en tant qu'homme, c'est de laisser prospérer son nom. Ouais, aussi, d'avoir, c'est un héritage, hein. Au Bien vrai, sûr. un héritage, c'est une idée aussi qui, je pense, est assez aussi masculine de dire, ouais, Bien en sûr. fait, j'ai envie de laisser une trace, en fait. J'ai envie de penser ou de croire que mon existence, j'ai laissé une marque Ouais. sur cette terre, tu vois. Ouais. Et ça va passer la plupart du temps à travers tes progénitures, tu vois. Oui, tout le temps. Ça va passer, de toute façon, c'est l'histoire qui le dit, hein. Ça passe toujours par tes C'est ça. progénitures. Exactement, ouais. En tout cas, je te rejoins totalement sur cette réponse et sur, en tout cas, cet idéal de vie. Je pense que c'est pas mal aussi pour conclure dans le Ouais, sens où totalement. on a dit beaucoup de choses. J'espère qu'on n'a pas trop froissé les gens, je pense. Mais en tout cas, encore une fois, on est là pour parler sans filtre et donner nos avis. Donc, bien évidemment, s'il y a des choses où vous n'êtes pas forcément d'accord ou si vous dites non, ou peut-être qu'ils ont raison, c'est aussi possible, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous parce qu'on le lira. On se fera un plaisir de répondre aussi à vos questions si vous en avez ou à vos commentaires. Et aussi, si vous avez d'autres questions, parce que je pense que le sujet, il est super vaste, hein. En vrai, on avait encore Ouais. beaucoup de choses à aborder, mais on le fera encore plus tard. Je On pense aura qu'on va se l'occasion garder un autre encore de épisode. faire quelques épisodes. Peut-être aussi avec une présence féminine, ça pourrait être bien d'avoir un avis autre et féminin. Comme ça aussi d'avoir Totalement. celui-là et d'échanger aussi, tu vois. Totalement, ouais, ça serait cool d'avoir une invitée féminin, du coup, sur ce genre de podcast, Carrément. ce genre de contenu, ce genre de questions, qui aussi nous intéresse beaucoup. Bah, c'est ça, comme ça on pourra confronter un peu les avis, voir, je pense qu'il y a forcément des points de divergence, mais Bien il y a sûr. sûrement des points où on se retrouve aussi, tu vois. Ça peut être intéressant. Donc, je pense qu'on va se garder ça pour une prochaine fois. Ouais. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche pour avoir les notifications. Vous pouvez nous retrouver nos réseaux, je vais les mettre juste en haut à droite, sur Spotify, YouTube, Instagram évidemment. Je crois qu'on a aussi TikTok en plus. À chaque fois, j'en parle pas, mais on a Le aussi TikTok aussi, ouais. Ouais, pour les réels. Le Donc, TikTok. donc voilà, n'hésitez pas, c'est des petits extraits assez sympathiques. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Haut Parleur Podcast. Ouais. À très bientôt. Yes, je vous dis à la prochaine. Ciao. Yeah, I'm tripping off that ball, like you wanted my opponents never